Voilà. Connectez-vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dia compté tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler durant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Bonbon, laisse-moi mourir 5 plein droit et patrie, donc camarité ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler des élections présidentielles de la FIFA. C'est très important parce que c'est une élection présidentielle de la FIFA. Voilà. Alors, nous avons une information capitale très importante pour tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes qui sont en Côte d'Ivoire et les bons supporters des éléphants. C'est très important, mes frères, avec les sources que nous avons, alors nous avons appris de nos sources sûres, dont j'aimerais tel le nom, que Idriss Diallo et M. Sori Diabaté donnent une enveloppe, chacun une enveloppe d'1 million à chaque président de club ivoirien, afin que ces gens-là aient leur confiance, afin que ces gens-là les votent en fait. Donc, vous voyez, ils sont là à acheter la conscience des gens, des présidents des clubs ivoiriens. Et ce n'est pas normal, on doit dénoncer cela parce qu'il y a de la magouille. Pour moi, avec cette procédure au sein de la FIFA, les élections présidentielles de la FIFA, il y aura assez de tricherie. Les élections ne seront pas transparentes. Didier Drogba sera battu lors des élections parce qu'avec ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de mettre la marmaille sur pied pour pouvoir voler les élections. Eux-mêmes, ils sont conscients que si c'est le peuple ivoirien qui votait, ils n'avaient même pas la chance. Entre les deux candidats, Idriss Diallo et Sori Diabaté, ils n'allaient même pas atteindre 5% des voix du suffrage universel que les Ivoiriens allaient donner aux différents candidats. Didier Drogba allait les battre à 90% des voix. Mais comme ils savent que le peuple ne vote pas, ils savent que ce sont les présidents des clubs qui votent. Et durant toutes ces années, ils se connaissent, eux, parce qu'ils sont des anciens aussi. Eux aussi, ils sont des anciens. Ça fait longtemps qu'ils dirigent cette FIFA. Ils n'ont rien changé. Ils sont en coopération avec les présidents des clubs. Ils se connaissent. Donc, un joueur ivoirien qui quitte ailleurs, qui n'a pas la même mentalité que ces présidents des clubs, ils sont habitués, c'est des gens qui sont habitués au marmaille, ils sont habitués au vol. Donc, ensemble, ils volent les joueurs ivoiriens. Parce que quand ceux qui sont à la FIFA, ils leur donnent de l'argent pour payer leurs joueurs dont ils président leur club, eux, ils ne donnent pas tout l'argent à ces joueurs. Ils coupent une partie de cet argent, ils mettent ça dans leur poche. Mais ils savent qu'avec Didier Drogba, chaque joueur aura son salaire. Et les salaires seront fixés. Et comme ils ne veulent pas un tel président au sommet de la FIFA, ils sont obligés de coopérer avec les anciens de la FIFA, ceux avec qui ils sont habitués. Donc ces gens-là leur donnent 1 million, pour qu'ils puissent donner leur accord, leur voix à ces anciens, soi-disant anciens des experts de la FIFA. Mais je pense que le gouvernement ivoirien devrait revoir les élections qui se passent au sein de la FIFA. Parce que quand le football ivoirien se porte mal, c'est toute la Côte d'Ivoire qui souffre. C'est tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriens qui souffrent. Toutes les Ivoiriennes qui souffrent plutôt. Donc, le football ivoirien ne peut pas se limiter dans un petit club, entre présidents de club et anciens. Non. Parce que quand on nous gagne, eux, ils ont déjà leur argent. Mais c'est nous, peuple ivoirien, qui souffrons. C'est nous qui subissons les séquelles, c'est nous qui subissons les conséquences. Et c'est notre nom qui est gâté à l'international. Lorsqu'on dit la Côte d'Ivoire est nulle, la Côte d'Ivoire ne sait pas jouer le football. Mais eux, ils ne font pas allusion à ces marmailleurs qui sont au sein de la FIFA. Mais ils font allusion à tout le peuple ivoirien. Donc, pour éviter la tricherie au sein de la FIFA, Fédération Ivoirienne de Football, pour éviter les magouilles, pour éviter la tricherie lors des élections,
il faudrait que l'État ivoirien revoie les choses. Oui, les élections, le gouvernement ivoirien doit revoir ça parce que on ne peut pas dire la politique ne doit pas s'introduire au sein. Non, 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 non. Parce que c'est le gouvernement qui finance la FIFA. Si l'État ivoirien dit bon, on ne donne plus, le ministre des Sports, s'il dit bon, je ne donne plus de l'argent à la FIFA, mais est-ce que la FIFA peut survivre? Non. Parce que le gouvernement ivoirien injecte de l'argent. Et quand les joueurs internationaux, les Ivoiriens viennent en Côte d'Ivoire, mais l'État ivoirien aussi investit des milliards là-dedans. Donc le gouvernement doit dire son mot pour éviter la marmaille et la renaissance du football ivoirien. Il faudrait que le gouvernement revoie ça. Les élections ne doivent pas se limiter sur le président des clubs. Non. Les joueurs aussi, ils doivent voter. Les joueurs qui jouent dans ces clubs-là, parce qu'il s'agit de leur avenir, ils doivent voter. C'est important. Eux aussi, les supporters qui sont reconnus, qui ont les badges de supporters reconnus en Côte d'Ivoire, ils doivent voter parce qu'ils ont leur mot à dire. On ne doit pas laisser les supporters qui sont reconnus nationalement et internationalement. On ne doit pas les laisser de côté et donner la possibilité aux présidents des différents clubs qui, eux, ils sont déjà corrompus, qui vont choisir leurs copains de marmailleurs, qui vont choisir leurs copains voleurs là, pour les mettre là-bas. Non, je pense qu'on doit revoir les élections au sein de la FIFA. Permettre à tous les joueurs qui sont reconnus, qui jouent dans les différents clubs de Côte d'Ivoire, de voter. Parce qu'il s'agit de leur avenir. Ce sont eux qui vont être sur le terrain pour jouer. Quand on parle de président, non. Parce que les présidents de ces clubs-là, eux, ils ne se soucient pas de l'avenir de ces joueurs ivoiriens. Ils s'en foutent. Eux, c'est une histoire de business. Tu es un joueur ivoirien, tu n'as pas d'argent, mais ils te laissent. Si un agent de joueur vient, ils mettent ceux qui ont un peu d'argent en avance. Que ceux qui n'ont pas d'argent, eux, ils ne regardent pas le talent. Ils regardent qui a l'argent, qui n'a pas l'argent. Donc, écoutez, le gouvernement ivoirien doit revoir ça. Les joueurs, ils doivent donner leur voix. Président de club va voter, joueurs doivent voter, les entraîneurs, ils doivent aussi voter. Et les supporters doivent voter. Là, il n'y aura pas de marmaille. Et ces élections seront bien surveillées. Le gouvernement doit déléguer la police nationale pour aller surveiller les bureaux de vote. Je dis bien la police nationale doit aller surveiller les bureaux de vote afin d'éviter la tricherie, afin d'éviter une influence. Et donc la police va rester là pour surveiller ces bureaux de vote. Et chaque candidat doit déléguer un représentant au sein de chaque bureau de vote pour voir clair, pour ne pas que les urnes soient bourrées, pour ne pas que l'autre candidat profite pour voler l'autre. Donc chaque candidat doit représenter son élément au sein de chaque bureau de vote. La police doit être aussi présente, les joueurs doivent voter, les supporters qui ont leur bague de supporters doivent voter. Est-ce que vous comprenez? Les entraîneurs doivent voter, les présidents des différents clubs doivent voter. Et on va voir qui pèse au sein de cette élection. Là, il y aura une élection transparente et équitable. Mais si ça se limite que sur les présidents des clubs, Drogba dit bye bye, parce qu'ils ont commencé déjà leur sorcellerie, leur magouille. Et les présidents des clubs, ils n'aimeraient pas te voir être élu président de la FIFA. Non, 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 ils sont loin de là, parce que si tu viens, tu vas leur couper le lait sur la bouche. Voilà, parce qu'il y a longtemps, ils sont dans cette magouille, ils deviennent riches. Et si tu viens, tu vas envoyer une nouvelle idéologie du football ivoirien, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc, ils vont voter leurs copains qui ne valent rien, qui ne relèvent pas le défi ou le niveau du football ivoirien. Donc, il faut donner la chance à chaque joueur qui joue dans ces clubs-là de voter, à chaque supporter ivoirien de voter et à chaque arbitre ainsi qu'à chaque entraîneur et chaque président de chaque club de voter. Et on va voir qui va gagner. Si les élections vont sur ce terrain-là, Didier Drogba, il gagne. Mais si ça se limite, si président de club, non, Didier Drogba, il perd. Donc, sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le football ivoirien, on est ensemble.